Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de Lost Boy, hein, le livre de Christina Henry qui est paru chez 404 éditions le 30 avril 2025 et qui est un préquel de Peter Pan. Alors le Peter Pan de J.M. Barrie, le personnage étant apparu la première fois en 1900 dans une pièce de théâtre, mais le premier roman date de 1911. Et Christina Henry a voulu expliquer dans son livre de 400 pages environ, hein, très bien écrit. Hein. Regardez d'ailleurs sur la tranche, on y voit, voilà, je sais pas quels effets ils ont voulu faire parce que qu'est-ce que c'est censé représenter ça du bois, une pierre, de la mousse, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'illustration du tout. Hein. C'est un roman très classique hein, au point de vue de la présentation. Il y a que les numéros de pages qui sont décorés, mais c'est très très bien écrit. Hein. C'est vraiment très bien écrit. Il y a un prologue, une préface. Voilà, c'est une préface de David Brie. Donc voilà, c'est complet. C'est un grand livre, vraiment vraiment merveilleusement bien écrit. Mais attention, c'est une version beaucoup plus sombre et mature que le Peter Pan original, qui est déjà pas très gai quand même. Hein. Le Peter Pan de J.M. Barrie est quand même assez égoïste et narcissique, ce qui a donné le nom au syndrome de Peter Pan en psychanalyse, qui désigne les personnes égocentriques et narcissiques qui refusent de grandir en raison de traumatismes liés à l'enfance. Voilà. Je rappelle aussi que le Peter Pan original a eu une suite officielle parue en 2006 de Geraldine McCaughrean, qui est L'habit rouge de Peter Pan. Si ça vous intéresse de lire, c'est la vraie suite officielle. Hein, il y en a pas d'autres. Tout le reste c'est non officiel. Hein. Donc là c'est un préquel qui suit l'histoire de Jamie, un garçon perdu, un enfant perdu, qui adore Peter Pan, hein, Peter Pan l'aime aussi beaucoup, mais qui commence à se rendre compte petit à petit que le pays imaginaire et Peter Pan ne sont peut-être pas aussi idylliques qu'il est paraît. C'est assez tragique parce qu'il y a des morts sans arrêt. Hein, les enfants perdus se font massacrer régulièrement. Hein, il y en a régulièrement quelques-uns qui disparaissent et à chaque fois Peter Pan va en chercher d'autres, il les remplace. Et Jamie se rend compte que si les enfants perdus disparaissent, c'est pas parce que l'île est forcément dangereuse. C'est vrai qu'elle est dangereuse. Elle est bien plus dangereuse que dans la version de Disney ou la version originale. Hein. Il y a plein de monstres terrifiants qui veulent les dévorer. Il y a des pirates qui cherchent qu'à les exterminer. Voilà, et puis c'est plein de dangers naturels, de falaises et autres. Dans lesquels des trous dans lesquels on peut tomber, se tuer et tout. Enfin bon, c'est pas une île accueillante et paradisiaque, hein, mais il se rend compte que aussi c'est aussi à cause de Peter Pan. Peter Pan, quand il en a marre d'un enfant parce qu'il se dit oh, finalement c'est pas un compagnon de jeu idéal, il fait exprès de les envoyer en expédition et il s'arrange pour que celui dont il veut pas se fasse tuer. Voilà, donc c'est pas du tout un gentil garçon dans cette version. Et du coup, Jamie commence à se rendre compte de pas mal de choses et commence à révéler des secrets qu'il aurait pas dû. On apprend très vite que Jamie va devenir un personnage important par la suite. Hein, je vous laisse découvrir lequel. Et même lui, il sait pas trop depuis combien de temps il est sur l'île. Hein. Il pense qu'il y est depuis très longtemps, mais finalement, la notion de temps est assez floue chez eux. Voilà quoi. En tout cas c'est très bien écrit. Il y a plein de. Alors attention, il y a plein de précautions hein, dans le livre. Ils nous disent attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un conte horrifique. Non, ce n'est pas un conte horrifique dans le sens où on va pas nous parler de monstres décrits de façon horrible et ce qu'ils font aux enfants avec plein de détails gore. C'est pas ça du tout. C'est juste que la mort est omniprésente, le meurtre et tout, etc. Voilà. On nous parle de mort sans arrêt. C'est pour ça qu'ils disent horrifique. Mais attention, ce n'est pas un film d'horreur gore du tout. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Hein. C'est une lecture vraiment très intéressante. Hein. Ça change des classiques Disney qui sont un peu niais. C'est plus dans le style du conte original, mais un peu plus violent.
peu plus violent, on va dire. Voilà. Voilà. Bah, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu, à dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très bien écrit. Voilà. Bah, sur ce, bonne journée à tous. Et après, je vous parlerai d'un livre qui fera plaisir aux enfants parce que c'est une fanfiction tirée d'un jeu qu'ils aiment beaucoup.